Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera la review du tournevis Sonic du 10e Docteur, interprété par David Tennant. Le tournevis est ici. De toute façon vous l'avez vu dans l'intro je pense. Donc ça va, il est pas très petit, il n'est pas très grand non plus. Et il s'agit du deuxième tournevis en fait, même si le premier avait le même design, sauf que à la différence de celui-là, le premier n'avait pas ces motifs de craquelure et n'avait pas cette couleur grise. Mais voilà, il est apparu en 2005-2006 celui-ci. Juste avant de vous montrer ce qu'il peut faire, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce tournevis. En fait, à la base, les acteurs avaient une réplique, enfin pas comme celle-ci, mais ils en avaient une qui était plus petite et plus fragile. Et d'ailleurs, elle ne pouvait même pas se déployer, il me semble que c'était ça. Sauf que les réalisateurs, et pas que d'ailleurs, toute l'équipe technique s'était rendu compte que celui qu'ils utilisaient était beaucoup trop fragile. Et en plus, entre-temps, la déclinaison en jouet était sortie. Du coup, ils se sont basés sur le jouet qui était plus grand et plus résistant. Et ils ont fait une autre réplique spécialement pour les acteurs. Donc voilà, maintenant que c'est dit, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il peut faire. Donc il peut faire de la lumière et du son. Il n'y a pas l'emballage, mais je pense que vous le verrez tout à l'heure. Donc alors déjà, il fait deux bruits. Donc celui-ci et celui-là. Alors si à la vidéo vous voyez pas la différence, c'est peut-être normal. Mais en fait, le deuxième bruit, il y a une espèce de petit bourdonnement de fond qu'il n'y a pas sur le premier, donc on va réessayer. Premier sans bourdonnement et le deuxième avec bourdonnement. Donc voilà, ils sont quasiment identiques à un détail près. Et donc, autre particularité de ce tournevis Sonic, du moins de cette version, c'est qu'il peut écrire. Puis, attendez, je vais quand même trouver une feuille pour écrire ou autre chose d'autre. Je prends une feuille. Une feuille au hasard. Voilà, une feuille. Donc, on va écrire avec. Voilà, il fallait enlever le capuchon qui était là. Par contre, faites gaffe à pas tirer trop fort, sinon vous allez carrément enlever ce truc. On va écrire. Parce qu'il faut d'abord quand même bien appuyer avec, parce que sinon ça marche pas des masses. Voilà. C'est un stylo bic, c'est pas de l'encre. Voilà, donc si vous voulez l'effacer, ce sera soit du Tipex ou soit que du Tipex en fait. Et il y a également un deuxième embout que je vais aller chercher. Parce que si vous l'avez remarqué, et bien la lumière du tournevis Sonic, elle est pas bleue, elle est, on va dire, un peu violette. Voilà, ça émet des ultraviolets. Donc il y a un deuxième embout spécialement pour ça, donc avec marqué UV Ink Nib. Donc c'est de l'encre qui se révèle avec les UV, les ultraviolets. Donc on va enlever celui-ci et on va mettre l'autre. Je vais écrire aussi avec. Oui. Donc, là on va essayer de visionner. Je repère où c'est. Alors après si on voit pas très bien, c'est soit parce qu'il y a trop de lumière, mais je peux vous assurer que ça marche. S'il faut, je pense que dans le montage, je prendrai une photo carrément et je la mettrai dedans, mais je peux vous assurer que ça marche. C'est jusqu'à la lumière, ça se voit pas très bien malheureusement. Et voilà. En gros, pour ceux qui ne savent pas, j'avais écrit le chiffre 10, hein, voilà.
Voilà, donc mon avis sur l'encre, un vif, je pourrais vous le donner carrément à la fin. Mais franchement, déjà cette réplique elle est juste superbe, ça existe en plusieurs déclinaisons, donc il y a la même toujours avec ce capuchon là de stylo plus le capuchon encre invisible, sauf que la version fera 4 bruits qui se répètent en boucle, malheureusement. Ce sera pas où vous appuyez plusieurs fois comme pour le tournevis de Jodie Whittaker ou de Matt Smith pour faire les bruits optionnels. Parce qu'en même temps, quand j'appuie, je peux quand même appuyer fort, parce que sinon si j'appuie doucement, c'est soit ça marche pas ou soit ça marche un petit laps de temps. C'est une question d'habitude après. Hein. Mais en gros voilà, quand j'appuie, il n'y a pas de temps de latence entre chaque bruit, c'est direct ça vient. Ce qui fait que du coup on ne peut pas faire de combinaison. Voilà, bon il y a 2 bruits mais franchement ils sont pas mal. Après vous pouvez le tenir de plusieurs façons, soit comme le 10e docteur il fait des fois, comme ceci. Dans ce cas là il faut vraiment appuyer fort. Ou comme le 9e docteur, comme un stylo. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, il peut évidemment se déployer. Donc, comme vous l'avez vu, il y a 2 boutons, donc bouton du bas et bouton du haut. Donc le bouton du bas, on l'utilise quand il n'est pas déployé. Le bouton du haut là ne sert pas. Là, il s'est allumé pendant que je le déployais, mais ça c'est juste parce que le bouton à l'intérieur entre en contact des fois avec la poignée, mais c'est pas bien grave. Et quand il est déployé, j'ai le bouton du haut et pas celui du bas. C'est comme les premières versions de celui de Matt Smith, hein, parce que maintenant il y a eu d'autres versions où c'est celle de Peter Capaldi aussi évidemment, mais où il n'y a qu'un seul bouton pour l'allumer, ce qui est plus réaliste et c'est celle-là que je vais avoir, donc vous aurez prochainement une review. Donc, comme je vous l'ai dit, évidemment quand je le déploie il s'allume un petit peu, mais après c'est pas bien grave, ça fait comme le petit bruit dans la série où quand on le déploie, il fait un espèce de petit bruit après voilà. Donc là évidemment le petit tube, à savoir que dans la série, celui qu'utilisent les acteurs, ben, le tube il est jaune et sur les répliques il est noir. À part sur celui du 50e anniversaire, le tube est jaune aussi, sauf que là c'est pas gris, c'est un peu couleur argile et il fait 4 bruits aussi. Là évidemment j'avais mis un cadre en fond Doctor Who, forcément j'ai que celui-là. Et puis vous l'avez reconnu, ben, c'est des Daleks avec le Tardis du 12e docteur. Alonso. You're kidding me. What? That's something else I've always wanted to say. Allons-y, Alonso. Et voilà, on arrive au bilan de la vidéo. Donc là, le tournevis Sonic qui est emballé. Que voilà, alors après je l'avais ouvert par le côté parce que c'est... Comme ça on peut le sortir par ce côté-là, etc. Alors l'emballage est particulier parce qu'il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions de ce tournevis Sonic, comme je le disais avant, qui avaient des emballages différents, donc je vous les mettrai peut-être dans le montage, je pense. Il y avait un premier, donc c'était pour celui de Christopher Eccleston, où le tournevis c'était pas du tout pareil en termes de design, enfin du moins pour la poignée. Mais voilà, sinon c'était les mêmes caractéristiques pour son et lumière. Après il y en a eu d'autres de David Tennant où c'était des emballages à peu près, enfin on va dire plus carrés. Une autre version, donc voilà, donc la deuxième version avec David Tennant, donc toujours c'était ça et ça, donc les 2 capuchons. La troisième je crois qu'il y avait la même chose mais avec le papier psychique en plus. La 4e c'était le tournevis Sonic avec le stylo Sonic donc de Miss Foster, donc le Partner in Crime 7 comme ils appellent ça chez les anglophones. Et là on a la 5e version, donc End of Time 7. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a David Tennant de ce côté et Matt Smith de ce côté. Donc évidemment, End of Time, donc la prophétie de Noël en français, c'était l'épisode où David Tennant se régénérait et où Matt Smith endossait le rôle du docteur. Voilà, je vais vous montrer quand même l'arrière. Que ça, ce texte-là, je vais pas... Enfin, j'essaierai de vous le traduire et de le mettre dans le montage aussi, je pense. Donc voilà, donc là, c'est comment mettre les piles. Alors, faut savoir qu'il y avait... Je l'ai eu neuf, hein, évidemment, je l'ai eu neuf. Jusque là, en fait, il n'y a plus les piles parce qu'en fait, quand je les avais mises, les piles d'origine... ça marchait pas. Alors est-ce que soit c'est parce que j'appuyais pas assez fort sur le bouton, c'est peut-être ça, ou soit dans ce cas là les piles à force ça ne marchait plus, donc c'était pas. Après voilà, c'est pas la faute du vendeur parce que vu il ne l'avait jamais déballé du tout, jamais,
Donc il pouvait pas forcément s'attendre à ce que ça allait ne plus marcher, puisqu'il l'avait gardé neuf. Voilà, donc je l'ai vu, je crois 60 € en tout avec les frais de port sur Vinted. Mais voilà, je pense que, enfin, pour moi c'est une bonne affaire parce que sur certains sites, soit il est introuvable ou soit bon, sur AliExpress c'est autre chose parce qu'il est à 20 balles, mais c'est pas la même version parce que c'est la version à 4 bruits. Et surtout, ben déjà, vous pouvez vous attendre à ce que les bruits soient pas ceux escomptés, tout comme celui du Zen Docteur, si vous n'avez pas de bol. Donc voilà, moi je préfère le prendre sur Vinted, au moins déjà j'attends moins de temps pour l'avoir. En plus j'ai en point relais donc je peux suivre le colis. Et puis voilà, franchement c'était au top. Et là donc là c'est pour comment mettre les piles. Alors après aussi j'avais essayé dans l'autre sens quand c'était les piles d'origine, mais pareil ça ne marchait pas du tout. Parce que la vidéo de Parody Steve, il avait dit qu'il avait mis dans l'autre sens et ça avait marché, que dans ce sens là ça ne marchait pas. Voilà, donc si jamais pareil vous avez peur d'avoir ce souci de piles qui ne marchent plus alors qu'elles n'ont jamais été déballées, bah faites comme moi, vous prenez des piles de rechange, donc des LR44. Moi c'est ce que j'ai fait. Et là vous avez donc le nom de la société qu'il a produit entre guillemets, donc Caractère Online. Il y a une autre société aussi qui s'en occupe, c'est Underground Toys, sauf que c'est pas les mêmes versions. Voilà, donc les instructions sont juste ici. Là, le logo de la BBC qui est là, même si je crois qu'on peut le voir ailleurs. Non, on le voit pas à l'arrière. Si. On le voit à l'arrière, il est juste ici. En blanc, et là, c'est le logo Doctor Who de 2005. Là, vous voyez, ça indique que ça fait lumière ultraviolette avec le stylo, etc. Donc là, les contenus additionnels, donc stylo encre invisible et lumière ultraviolet pour écrire et révéler les messages. Il peut se déployer, il émet 2 bruits, stylo noir inclus, voilà. Ce genre de choses. Et voilà, bah que dire de plus à part que c'est un des tournevis Sonic que je recherchais le plus. C'est depuis 2014 que je le recherchais celui-là. Je l'ai eu la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. J'étais allé chercher le colis en revenant du ciné. Et voilà, bah, que dire de plus, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc cette review. Donc prochainement ce sera la review du tournevis Sonic de Matt Smith et Peter Capaldi aussi, puisque le tournevis Sonic de Matt Smith a servi à Capaldi pendant la saison 8 aussi. Et je pense que plus tard il y aura aussi la review du tournevis Sonic de Johnny Whittaker. Donc je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.